Notez également qu'au niveau des débuts, elle avait peur de parler en public. Ne serait-ce que devant 5 personnes, elle tremblait. Au début, ça n'allait pas. Encore moins parler devant une caméra, c'était compliqué. Un leader, c'est quelqu'un qui accepte de se sacrifier pour tout le monde. Tu es un leader, tu n'es pas un suiveur. Tu veux bâtir pour toi et en plus pour d'autres personnes. Et tu veux te comporter comme une personne qui pense qu'à lui seulement. C'est pas normal en fait. La méthode FAB dit quoi? Formation, action, résultat. Plus vous avez de la valeur, plus les gens viennent à vous. Tant que tu n'arrives pas à te discipliner toi-même d'abord, tu ne peux pas guider une autre personne. C'est son temps et son énergie. Que tu comprennes le français ou pas, quand tu parles, ça touche le cœur. C'est ça un leader. On parle pour que les gens comprennent et nous suivent. On parle avec le cœur, pas avec la tête. Lisez, formez-vous, sinon vous serez des intellectuels en tête, mais pauvres dans les poches. Et ce qui m'a plus touché, c'est le fait qu'elle a pu chercher de l'argent pour se former. Quand tu ne connais pas, va auprès de ceux qui connaissent, ils vont te montrer comment ils ont fait. Je ne savais pas que ça existait quoi. Faut comprendre, faut te former et les gens viendront à ton niveau pour se ressourcer. Bonjour à chacun de vous, j'espère que vous allez bien. Le livre de Dabiré est un livre écrit en 138 pages seulement. Et dans ce livre, elle nous partage à peu près 6 étapes pour pouvoir atteindre la libération personnelle. Et dans ces 6 étapes-là, entre autres, il faut d'abord définir c'est quoi d'abord même un leader, parce qu'elle est plus coach en leadership, coach en motivation et coach en développement personnel. Il faut également noter que Dabiré est également une femme inspirante. Elle a des entreprises, notamment Famina, Impact et Far Health. Et il faut connaître également que c'est Far, la méthode Far, qui l'a permis de devenir qui elle est aujourd'hui. Donc tout ça, ce sont des éléments qu'il faut connaître avant de lire le livre lui-même. Ce sont des éléments écrits d'abord, juste à la surface. Donc au niveau, qu'est-ce qu'il faut savoir d'abord? Famina était une orpheline de père depuis l'âge de 4 ans. Elle est née et 4 ans après sa naissance, son père est décédé. Donc elle est restée avec sa maman et travaillait dans les ventes des petits trucs comme ça, pour juste subvenir à ses besoins. Et entre-temps, sa mère, elle aussi, elle est morte. Elle s'en est allée. Et maintenant, il fallait qu'elle se débrouille. Elle n'avait plus rien pour aller à l'école. Du coup, elle a abandonné l'école. Elle ne part plus à l'école. Elle commence à faire le commerce. Elle fait la coiffure, elle vend des jus, elle fait la restauration et autres. Et entre-temps, elle n'arrive plus à suivre. Parce qu'elle n'arrive pas à payer le loyer, payer tout ce qu'il faut. Du coup, elle abandonne. Mais au fond de Dabiré, elle savait qu'elle avait un potentiel à vendre. Tout le monde se moquait d'elle parce qu'elle vendait des trucs au marché. Elle avait la honte, ne l'a pas empêché de vendre. Et grâce à cette force-là, Dabiré a continué. Et le déclic qui se pose ici et qui va bien sûr transformer la vie de Dabiré, c'est la formation à laquelle elle a participé. Pourtant, au début, elle n'avait que 1000 francs. C'est une formation qui coûtait 35 000 francs à la base, mais elle avait 1000 francs CFA. Et il faut dire qu'elle a dit qu'elle va suivre cette formation parce qu'elle veut transformer sa vie. Elle n'avait plus rien en elle. Du coup, à ce niveau, il faut remercier bien sûr les leaders qu'il faut, notamment le grand Ousseini Kontoromde, Jean de Dieu Méda, Justin Moktodé, qui ont tous contribué à l'élévation de cette jeune dame-là. Elle a trouvé les moyens de payer les 35 000 francs pour suivre la formation. Aujourd'hui, grâce à Dieu, elle a suivi, elle a vendu ce qu'on l'a dit de vendre, elle s'est donnée haut et fort et aujourd'hui, elle a pu transformer littéralement sa vie et devenir une grande dame. Manager aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de facile, même si certains pensent que le fait de vendre n'est rien. Donc, il faut comprendre dans ce message, dans le premier niveau, déjà que c'était le déclic, le fait qu'elle a voulu transformer sa vie. Elle a accepté et lorsqu'elle a commencé, c'était vraiment dur au début. Elle n'avait plus honte en fait, mais elle avait envie de devenir quelqu'un. Elle a vendu et aujourd'hui, grâce à Dieu, ça va. Notez également qu'au niveau des débuts, elle avait peur de parler en public. Ne serait-ce que devant 5 personnes, elle tremblait. Et puis elle avait peur. Au début, ça n'allait pas. Encore moins parler devant une caméra, c'était compliqué. Mais elle a allé au fil du temps un peu. Maintenant, elle est devenue leader. Et elle tient à ce qu'on montre en fait, c'est quoi un leader. Un leader, ce n'est pas quelqu'un qui pense qu'à lui-même. Un leader, c'est quelqu'un qui accepte de se sacrifier pour tout le monde. Quand tu meurs aujourd'hui, qu'est-ce que tu as réservé pour d'autres personnes? Tes enfants, même tes arrière-petits-fils. Tout ça, ça compte.
Un leader, c'est celui-là qui accepte de prendre les souffrances pour lui-même. Et à cet instant, elle a cité des grandes personnes qui l'ont impacté, notamment Ousseini Kontoromde. Une personne que je ne cesserai de citer, Jean de Dieu Méda, Maxime Victor, John C. Maxwell. Ce sont des gens qu'elle a lus. Elle a écouté les podcasts, elle a lu les livres comme ceux-là. Elle a également suivi des vidéos de ces gens-là. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, elle s'en sort. Et dans son livre également, en deuxième niveau, elle a demandé encore à ce que vous sachiez que le fait d'avoir peur des gens, genre, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi, quel est le regard des autres, quand vous pensez à ce qu'ils vont dire de vous là, est-ce que vous pensez à votre propre vie en ce moment? Non. Elle demande à ce que, peu importe ce que les gens vont dire, c'est juste pour un temps. Tu es un leader, tu n'es pas un suiveur. Tu veux bâtir pour toi et en plus pour d'autres personnes. Et tu veux te comporter comme une personne qui pense qu'à lui seulement. Ce n'est pas normal en fait. Donc il faut penser à tout le monde. Si je fais ça, je vais avoir ça, c'est vrai. Mais qu'est-ce que ça peut apporter aux autres? C'est très important. À sa suite, nous avons également la méthode phare qu'elle a présentée. La méthode phare veut dire quoi? Formation, action, résultat. Vous savez qu'il y a plein de gens qui lisent des livres. Il y a des gens qui suivent des podcasts. Il y a des gens qui suivent des formations. Mais il ne suffit pas de suivre une formation et puis devenir une personne impactante, un leader. Non, loin de là. Il suffit de suivre la formation, mais d'appliquer ce qu'on te demande à la formation. J'ai suivi une formation une fois où on m'a dit on m'a montré en fait la psychologie de l'homme, comment l'homme fonctionne dans la vente, comment il peut vendre mes produits. Mais il faut appliquer ça et puis vendre tes produits, c'est ça qui est important. Parce que peu importe les connaissances que tu vas acquérir et mettre dans ta tête, tant que tu ne mets pas en action, cela ne servira à rien. Voilà un peu ce qu'elle dit concernant la méthode phare. Et puis, il faut comprendre une chose au niveau de la vente. Lorsque vous cherchez à vendre aux gens, cherchez à développer votre valeur d'abord. Plus vous avez de la valeur, plus les gens viennent à vous. Plutôt que d'aller chercher des clients, vous voulez augmenter votre valeur et puis les gens vont venir. Là, c'est plus facile. Et c'est une définition que Jim Rohn a donnée. Le succès ne se poursuit pas. Le succès ne se poursuit pas. On devient une meilleure personne et on l'attire. Voilà en fait ce qu'elle a dit sur Jim Rohn. Donc, pour ne pas trop... Ok. Comme aliment spirituel, un leader, prenez un exemple. Ousseini Kontoromde. Maintenant, qu'est-ce qu'il a de particularité dans cela? C'est juste une personne qui arrive à se comprendre, à s'aligner avec lui-même. Il est en paix avec lui-même et il arrive maintenant à gérer d'autres personnes. Un leader, tant que tu n'es pas confiant, tant que tu n'arrives pas à te discipliner toi-même d'abord, tu ne peux pas guider une autre personne parce que tu as d'autres problèmes d'abord. Toi, tant que tu ne manges pas, tu ne peux pas chercher à donner à manger aux autres personnes. Ce n'est pas possible. Donc, elle dit ici, un leader, c'est une personne qui arrive à vivre calmement avec lui-même. Tu ne cherches pas tu te convertis, c'est-à-dire tu te maîtrises et tu pourras maîtriser les autres personnes. Tant que tu n'arrives pas à te maîtriser, vouloir impacter les autres, là, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Là, c'était aussi un niveau très important qu'il fallait souligner. Dormir assez suffisamment. Parce qu'un leader, la première chose qu'il a là, ce n'est pas son argent, c'est son temps et son énergie. Le temps et l'énergie sont les seuls que vous avez de précieux en fait. Tant que vous n'avez pas pris ça en bien, vous allez toujours souffrir. Chacun a besoin du temps, de l'énergie. Mais qu'est-ce que vous en faites? Vous jouez, vous dormez, vous faites quoi concrètement avec votre temps et votre énergie? Donc, prenez ça également en compte. C'est très important. Et pour revenir également au niveau de l'énergie, quand on parle de l'énergie, il faut connaître que l'homme c'est sur 3 niveaux. La Trinité. Il y a la peau lui-même, il y a l'esprit et il y a l'âme. Et une fois que vous arrivez à faire de sorte à ce que ces 3-là soient en concordance, vous n'allez plus chercher à parler fort parce que vous-même vous êtes en paix et vous brillez. Une personne qui est en fait posée ne cherche pas à trop parler. On l'écoute et on le comprend parce que tu es d'accord avec toi-même. Et quand tu parles à quelqu'un, essaie de dire la vérité que de vouloir mentir. Quand tu parles avec ton cœur, on t'écoute plus que quand tu veux faire un boileau mécanique ou quelque chose comme ça. Quand tu veux mentir, ça ne passe pas. Que tu comprennes le français ou pas, quand tu parles et quelque chose qui est vrai, ça touche le cœur. C'est ça un leader. On parle pour que les gens comprennent et nous suivent. On parle avec le cœur, pas avec la tête. C'est très important. Voilà en fait, de façon succincte, ce qu'on peut dire de la pépite de Dabiré
C'est un livre vraiment que j'ai aimé. Et il y a une citation également qu'elle dit, on dit un leader ne cherche pas à être aimé. Il ne faut pas chercher à être aimé. Il faut chercher à éveiller. On ne peut pas construire quelque chose. On ne peut pas construire quelque chose en voulant plaire à tout le monde. C'est quand tu vas maintenant partir qu'on va dire, ah, telle personne faisait tel. C'est ça qu'on appelle un leader. Ne pensez pas que quand vous êtes gentil avec les gens, c'est pour leur bien. Non, vous leur faites du mal. Et ces personnes-là vont vous remercier plus tard. Et elle a tenu vraiment à remercier ces personnes-là dans le livre que j'ai cité. Et je peux encore citer, bien sûr, Ousseini Kontouromde, Jean de Dieu Méda, il y a Justin Moctodé, il y a également Maxime Victor et John Six Maxwell. Lisez, formez-vous et n'oubliez surtout pas, mettez en application tout ce qu'on vous donne. Sinon, vous serez des intellectuels en tête, mais pauvres dans les poches. C'est très important. Ce qui m'a touché, c'est le fait de voir qu'elle est partie orpheline de père. Orpheline de père. Ça veut dire elle est née, juste 4 ans après, son père n'est plus. Beaucoup de gens peuvent dire que bon, comme mon papa n'est plus là, bon, j'ai échoué. Mais le fait qu'elle a continué, et quelque temps après encore, elle perd sa mère. Rien. Ton père, ta mère n'est plus. Personne pour t'aider. Et tu as pu, malgré ça, continuer. Et ce qui m'a plus touché, c'est le fait qu'elle a pu chercher de l'argent pour se former. C'est cette formation-là qui m'a plu. Les gens n'aiment plus se former. Ils pensent qu'ils connaissent. Pourtant, ils sont pauvres. Quand tu ne connais pas, va auprès de ceux qui connaissent. Ils vont te montrer comment ils ont fait. Même à l'école, si tu es premier de la classe, là, tu vois que le dernier de la classe, vous ne suivez pas. Mais toi, tu es premier. Si tu es pauvre, il faut suivre les riches pour devenir riche. C'est tout. Moi, quand j'ai lu ça, vraiment, j'ai compris, ça m'a touché, j'ai aimé. J'ai trop aimé la partie là. C'est la méthode phare que j'ai appréciée également à ce niveau. Parce que dans ce monde où chacun se bat pour avoir son pain quotidien, il y a d'autres personnes qui se sacrifient, comme on les appelle des leaders, pour aider d'autres personnes à atteindre le sommet. Ça veut dire que tu viens, on te forme, on te dit d'aller vendre, on te montre comment vendre avec des produits également. Tu vends et tu gardes. Je ne savais pas que ça existait, quoi. Mais bon, maintenant j'ai compris également que ça existe et qu'il ne faut pas aller, bien sûr, travailler fort, croyant que tu vas avoir beaucoup d'argent. Il faut être en paix avec toi-même. Il faut comprendre, il faut te former et les gens viendront à ton niveau pour se ressourcer. Voilà ce que j'ai compris également à ce niveau. Oui. Et on va dire également l'énergie au niveau de l'énergie. Il faut, la majorité des gens, ils aiment regarder des séries, télé. Il y a des TikTok. Tu t'assois, tu regardes TikTok matin, midi, soir. Mais qui a fait TikTok là? Qui s'est assis, il a mis la vidéo pour TikTok là? Toi, tu viens regarder, tu ne te demandes pas qui a produit. Quand on me montre en fait comment utiliser ton énergie en tant que leader, c'est de vouloir faire un système. Je fais un système pour permettre à tout le monde d'avoir ce qu'il veut. C'est ça un leader. Quand je suis là, tout le monde est content. Même quand je ne suis pas là, ce que j'ai fait là paye aux gens. Ça veut dire, peu importe ce que vous êtes aujourd'hui. Si dès demain vous n'êtes plus, vous êtes mort, et que vos enfants n'arrivent pas à dire, bon, mon papa ou bien ma maman a fait ça là, tu n'as pas vécu utile en fait. C'est compliqué. Voilà un peu ce que je peux dire également. On va dire également au niveau de la peur, le regard des autres. Aujourd'hui, quand tu cherches à réussir dans ta vie, quand tu te débats, quand tu prends les produits, tu vas au marché, tu veux vendre, on se moque de toi. Ça veut dire on ne croit pas en toi. Et le fait de voir qu'une personne qui fait ça, on se moque de toi et tu continues également malgré ça, c'est vraiment quelque chose de louable parce que c'est notre problème comme ça, tout le monde. Chacun a peur qu'on dise, toi là, ce que tu fais là, c'est pas bien. C'est ce que moi j'ai peur personnellement. Et j'ai vaincu, elle a appelé ça les croyances limitantes. Quand tu arrives à dépasser ce seuil là, tu deviens une personne. On ne peut plus. En fait, tu deviens dangereux maintenant. Tu vas réussir. Tu t'en fous de ce qu'on va dire. Donc, tu avances seulement. Donc, je peux dire que ça m'a trop touché également. Les croyances limitantes à bas. Dans ce livre-là. Juste au niveau des choses, la deuxième étape, c'était trop fort. En tout cas, c'est un livre que je recommande énormément. Vous n'avez pas. En fait, quand je l'ai lu, j'étais transformé. J'ai lu ça en une journée. J'ai lu ça, j'ai pris ça à 18h, j'ai fini ça à 2h. Je me suis endormi à 2h, 6h, j'ai fini ça à 12h. Donc, ça veut dire une journée, j'ai lu ça.
Et j'étais trop... Il faut que je relise encore même. C'est tellement intéressant en fait. Et appliquer surtout. C'est ça qui est plus important. Quand on applique, on voit qu'on connaît en fait. Tout ce qu'elle a dit, sa vie, là, tout ça ici. Donc, vous n'avez rien à dire. C'est une pépite vraiment. Voilà.